Allez là! Bon, je parie que comme moi, vous êtes pas trop fan des moustiques, surtout qu'en plus de nous piquer tout l'été, ils peuvent nous transmettre certaines maladies comme par exemple le paludisme. Le palu, c'est une maladie qui tue près de 500 000 personnes chaque année dans le monde, en particulier en Afrique. Cette maladie, elle est due au plasmodium, un parasite microscopique qui se développe d'abord dans notre foie et ensuite dans notre sang. Le développement du parasite va engendrer de la fièvre et peut dans le pire des cas entraîner la mort. Alors évidemment, quand on voyage en zone d'endémie, il faut se protéger au maximum des moustiques, parce que c'est au moment de la piqûre que tout se joue. Et justement, aujourd'hui, on va se rendre dans un labo très spécial qui cherche à comprendre précisément le processus d'invasion du parasite dans notre corps. Allez, venez avec moi. Donc dans l'équipe, on s'intéresse à la première phase en fait d'infection, donc qui est surtout la phase de transmission du parasite, donc de Plasmodium, du moustique à l'homme. On ne peut pas avoir de paludisme si on n'est pas piqué par un moustique. Et donc vous travaillez sur cette phase d'entrée du parasite dans le foie, dans les cellules. Nous, on cherche à comprendre comment le parasite arrive à entrer dans les cellules du foie, et on s'intéresse surtout au mécanisme moléculaire de l'entrée du parasite dans les cellules. C'est-à-dire qu'on cherche à identifier les molécules de surface du parasite, les protéines, qui peuvent interagir avec des récepteurs, par exemple, sur les cellules du foie, et qui lui permettent d'entrer dans nos cellules. L'idée derrière, c'est, au-delà de la compréhension des mécanismes d'infection, c'est d'utiliser en fait ces connaissances-là pour développer des nouvelles approches pour contrôler, lutter contre le paludisme, et notamment des vaccins pour bloquer l'état d'invasion. Donc c'est des cibles thérapeutiques potentielles. C'est des cibles thérapeutiques potentielles. Alors vous voyez des choses. Après avoir observé des noyaux de cellules du foie au microscope, une des chercheuses de l'équipe nous ouvre les portes des sous-sols de la fac. Après avoir déambulé quelques minutes dans ces couloirs un petit peu glauques, on va pas se mentir, nous voilà arrivés dans un lieu très particulier, l'insectarium. Les larves, il faut qu'elles se développent dans un milieu chaud et humide. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'il fait vraiment chaud et c'est des conditions un peu particulières pour travailler. Là, on est où, Karine? Alors là, on est dans la partie élevage de l'insectarium. C'est là où on entretient en fait la colonie de moustiques qu'on a, qui sont des anophèles. Il n'y a pas de problème, ils sont dans des cages. Plus les culs. De lions, non, ils sont dans des cages. Non mais c'est vrai, ils sont dans des cages. Alors en fait, ils sont plutôt dans celle-là. Donc en fait, voilà, ils sont tous dans des cages. Ah oui. Il n'y a aucun problème. Hop. Et les moustiques aspirés vont aller directement dans la cage, ce qui nous évite de manipuler en fait. Après avoir fait quelques manips, il était temps d'observer ces fameux moustiques. Grâce à un marqueur fluorescent de couleur verte, on peut maintenant visualiser les plasmodiums dans l'estomac des moustiques. Ces parasites vont s'accumuler dans les glandes salivaires de l'insecte avant d'être injectés dans la peau d'un être humain qui se dressera sur son chemin. En 2022, dans le monde, le paludisme a affecté près de 250 millions de personnes. En analysant les différentes protéines exprimées par les sporozoïdes de Plasmodium, on a identifié une protéine en particulier, qui s'appelle B9, qui était intéressante d'une part de par sa structure. Elle avait des domaines particuliers et des modules structuraux qui étaient intéressants. Et en produisant des parasites knockout, c'est-à-dire des parasites où on a supprimé le gène de B9, on a pu démontrer que cette protéine est essentielle à l'entrée du parasite dans les hépatocytes. Donc sans B9, le parasite n'est plus capable d'infecter le foie et les sporozoïdes ne sont plus infectieux. Et donc on cherche à comprendre comment cette protéine fonctionne, c'est-à-dire quels sont les domaines qui sont impliqués potentiellement dans les interactions avec les cellules. Et pour aller plus loin, on essaye de développer des approches de blocage de B9, notamment par des anticorps. Et si on arrive à démontrer qu'on peut neutraliser l'infection grâce à des anticorps qui reconnaissent B9, on pourra proposer cette protéine comme une cible vaccinale. Donc en fait, pour modéliser la structure, on utilise des outils qui viennent de l'intelligence artificielle, et notamment un programme qui s'appelle AlphaFold, qui permet de prédire en fait la structure de protéines uniquement à partir de leur séquence. Et derrière, ça nous permet d'envisager de muter certains domaines ou de supprimer certains domaines pour étudier leur fonction. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi je retourne à l'aventure et je vous donne rendez-vous au Festival InScience. Le festival de la santé qui est gratuit et qui a lieu un petit peu partout en France. Et si vous voulez en savoir plus sur l'élevage des moustiques, je vous donne rendez-vous sur InScience Fest sur TikTok ou sur la boîte à gants sur Insta. Allez, je vous dis à très bientôt.